L'inspecteur Krabby sirotait son café au lait, le soleil matinal réchauffant la terrasse de la fontaine. Le calme matinal fut brutalement interrompu par un bruit sourd. Un choc suivi d'un cri. Du 3e étage, Madame Nathalie, une femme connue pour sa fortune et ses disputes houleuses avec son mari, était tombée. Krabby, son visage habituellement impassible soudainement crispé, posa sa tasse. Avec Farid, son jeune et zélé adjoint, ils se précipitèrent sur les lieux. La scène était chaotique. Une foule s'était rassemblée. Les pompiers s'affairaient autour du corps inerte de Madame Nathalie. L'enquête commençait. Farid scrute nerveusement la scène. Krabby examina la fenêtre ouverte. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Trop de détails ne correspondent pas à une simple chute accidentelle. Luxueux mais désordonné. L'appartement de Madame Nathalie. Des objets étaient brisés. Des papiers éparpillés. Sang sur le tapis. Farid découvrit. Krabby examina attentivement la tache. Il préleva un échantillon. Du sang, mais pas le sien. Monsieur Dubois, froid, nie toute implication. Il affirma que leur relation était tendue, mais qu'il n'avait jamais envisagé de faire du mal à sa femme. Son alibi, cependant, était fragile. Il avait passé la matinée dans son bureau, sans témoin. L'enquête se poursuivit. Krabby et Farid interrogèrent les domestiques, les voisins. Ils découvrirent un motif caché. Madame Nathalie était sur le point de divorcer de Monsieur Dubois, et celui-ci risquait de perdre une part considérable de sa fortune. Une pièce du puzzle manquait encore. Krabby revint sur les lieux du crime. Il remarqua une minuscule trace de pas près de la fenêtre, différente des autres traces. Une empreinte de chaussure de taille 42. Monsieur Dubois portait du 44. Farid, fouillant dans les poubelles de l'appartement, trouva un étui de cigarette vide. Une empreinte digitale apparut sur l'étui, celle d'un certain Antoine Moreau, un homme connu pour son travail de cambrioleur et ses liens avec la mafia locale. Moreau portait du 42. L'interrogatoire de Moreau fut bref. Il avoua avoir été embauché par M. Dubois pour faire croire à un suicide, une chute accidentelle. En échange, il recevait une somme importante. Mais la chute était maladroite. Nathalie avait survécu quelques minutes, assez pour laisser une trace de sang, différente de celle de la victime. M. Dubois fut arrêté. L'enquête de Krabby et Farid s'était avérée fructueuse. Le soleil couchant teintait le ciel d'orange et de rose lorsque Krabby sortit de la prison. Il avait résolu l'affaire et savouré le calme d'un café bien mérité.